G7 n'aura pas lieu, il a été reporté. On en parle avec vous, Barthélémy Courmont, bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Depuis 2016, depuis son élection, Donald Trump a imposé de nouvelles relations internationales. Est-ce que la crise du Covid a intensifié ces nouveaux rapports géopolitiques ? Oui, bien évidemment, et on le voit d'ailleurs à la fois dans le caractère un petit peu improvisé de l'organisation de ce sommet du G7. On ne savait pas il y a encore quelques jours seulement s'il aurait lieu, où il aurait lieu, dans quelles conditions. Certains évoquaient éventuellement une visioconférence, comme ça avait été le cas d'ailleurs au mois de mars à l'initiative de la France. Et puis c'est finalement un retrait. Pour l'instant, il faudra attendre septembre pour éventuellement avoir une nouvelle organisation de ce sommet. Et effectivement, on constate que alors, ce n'est pas seulement la responsabilité de Donald Trump, bien évidemment, mais on constate qu'il y a une détérioration tout à fait sensible de la communication entre les grandes puissances et l'organisation de ce G7 n'est que l'une des multiples péripéties que l'on observe depuis quelques années. Quand le G7 était encore maintenu il y a quelques jours, Angela Merkel avait refusé de traverser l'Atlantique. C'était un geste fort de la chancelière allemande. C'est un geste très fort, un geste très symbolique, qui d'ailleurs a eu indirectement une réponse de la part de Donald Trump, puisque celui-ci a annoncé un retrait d'environ un tiers des forces américaines stationnées en Allemagne. Il a eu d'ailleurs la maladresse de faire cette annonce le 6 juin, donc un anniversaire tout à fait particulier pour l'atlantisme et ce qu'il représente. Mais effectivement, la déclaration de Madame Merkel est assez emblématique de l'état actuel de la relation entre les États-Unis d'un côté et puis d'autres grandes puissances, en particulier les partenaires européens qui, on le voit très nettement au cours des dernières semaines, s'inquiètent de manière très forte à la fois de la manière avec laquelle cette administration Trump a géré cette crise du Covid-19, mais aussi les déclarations du président américain qui sont malheureusement pléthoriques et qui ne sont pas encourageantes en ce qui concerne un apaisement des tensions, je pense en particulier ici à Washington et Pékin.